Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de ce dimanche nous montre deux types d'incompréhension que Jésus a dû affronter, celle des scribes et celle de sa propre famille. La première incompréhension, les scribes étaient des hommes instruits dans les saintes écritures et chargés de les expliquer au peuple. Certains d'entre eux sont envoyés de Jérusalem en Galilée, où la renommée de Jésus commençait à se répandre, pour le discréditer aux yeux des gens, pour faire le travail des bavardages, discréditer l'autre, enlever l'autorité. C'est une chose mauvaise. Et eux, ils étaient envoyés pour faire cela. Et ces scribes arrivent avec une accusation bien précise et terrible. Ils utilisent tous les moyens. Ils disent: il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef de démons qu'il expulse les démons. Le chef de démons est celui qui pousse l'autre. Voilà. C'est plus dire sorte qu'il est possédé par le démon. En effet, Jésus avait guéri beaucoup de malades et eux, ils veulent faire croire qu'il ne le faisait pas avec l'Esprit de Dieu, mais avec l'esprit du malin, avec la force du diable. Jésus réagit avec des mots forts, clair. Il ne tolère pas tout cela puisque ces scribes, peut-être sans s'en rendre compte, étaient en train de tomber dans le péché le plus grave, nier et blasphémer l'amour de Dieu qui est présent et opère en Jésus. Le blasphème, c'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est l'unique péché impardonnable. C'est cela que dit Jésus, puisqu'il part d'une fermeture du cœur à la miséricorde de Dieu qui agit en Jésus. Mais cet épisode contient un avertissement qui est adressé à nous tous. En effet, il peut arriver qu'une forte jalousie pour le bien ou pour les bonnes œuvres d'une personne puisse pousser à l'accuser à tort. Ici, il y a un poison mortel, la malice avec laquelle, de façon préméditée, on veut détruire la bonne réputation de l'autre. Que Dieu nous libère de cette terrible tentation. Et si, en examinant notre conscience,
nous réalisons que cette mauvaise herbe est en train de germer en nous, nous devons aller tout de suite le confesser dans le sacrement de la pénitence avant qu'il ne se développe et que produise ses effets pervers. Et on ne pourra pas les guérir, ces effets. Soyez attentifs, puisque cette attitude détruit les familles, les amitiés, les communautés et même la société. L'évangile d'aujourd'hui nous parle aussi d'une autre incompréhension différente vis-à-vis de Jésus. L'incompréhension de ses proches, de sa famille. Ils étaient inquiets parce que sa nouvelle vie itinérante leur semblait une folie. En effet, il était tellement disponible pour les gens, surtout pour les malades et les pécheurs, au point qu'il n'avait plus de temps même pour manger. Jésus était comme ça. D'abord les gens, être au service des autres, guérir les gens. Il était pour les gens et il n'avait même pas le temps pour manger. Ses proches, donc, décident de le ramener à Nazareth, à la maison. Ils arrivent à l'endroit où Jésus est en train de prêcher et il l'appelle. Et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères. Ils sont là dehors, ils te cherchent. » Et il répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis au cercle autour de lui, il ajoute, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Jésus a formé donc une nouvelle famille, non plus fondée sur les liens naturels, mais sur la foi en lui, sur son amour qui nous accueille et nous unit entre nous, dans le Saint-Esprit. Tous ceux qui accueillent la parole de Jésus sont des enfants de Dieu et des frères entre eux. Accueillir la parole de Jésus nous fait de nous des frères. Voilà la famille de Jésus. Dire du mal des autres, détruire la réputation des autres, c'est la famille du diable. Cette réponse de Jésus n'est pas un manque de respect pour sa mère et sa famille. Même pour Marie, c'est la plus grande reconnaissance parce qu'elle est la disciple parfaite, qu'elle a obéi à la volonté de Dieu. Que la Vierge Marie nous aide à vivre toujours en communion avec Jésus, reconnaissant le travail du Saint-Esprit qui agit en lui et dans l'Église, régénérant le monde à une nouvelle vie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua in luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquam usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, je voudrais de nouveau faire arriver à l'aimé peuple coréen une pensée dans l'amitié et dans la prière. Les entretiens qui se tiendront les jours à venir à Singapour, j'espère qu'ils pourront contribuer au développement d'un parcours positif qui pourra assurer un avenir de paix pour la péninsule coréenne et pour le monde tout entier. Pour cela, prions le Seigneur et tous ensemble, prions la Vierge Marie, Reine de Corée, qui accompagne ces entretiens. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Aujourd'hui, à Agen, en France, est proclamée bienheureuse Sœur Marie de la Conception, de son vrai nom. Elle a vécu entre les siècles XVIIIe et XIXe et elle a fondé les Filles de Marie Immaculée, appelées les Marianistes. Louons le Seigneur pour cette fille qui a consacré sa vie à lui et au service de ses frères. Et je vous demande d'applaudir la nouvelle bienheureuse. Saluto tutti voi, cari romani e pellegrini. Je vous salue vous tous, le famiglie e le associazioni. Pèlerins romains, les groupes paroissiaux, les familles, les associations, et je salue plus particulièrement les fidèles venus d'Espagne, de Murcia, Pamplona et Logrogno, et d'Italie. Je salue les fidèles venus de Naples et on applaudit, les jeunes venus de Maestrino et le groupe des chasseurs alpins de Legnano. Je vous souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Alors, vous avez entendu le Saint-Père a parlé de cette cérémonie qui se tiendra cet après-midi à partir de 15h, la proclamation de Sœur Maria de la Conception. Et donc, elle sera proclamée bienheureuse et vous pourrez suivre cette célébration sur KTO à partir de 15h. Célébration eucharistique pour la béatification de la vénérable servante de Dieu, Adèle de Basse de Tréqueillon. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.